Bonjour, comment allez-vous les amis? Très bien, une nouvelle vidéo, un nouveau style de format que je vais faire comme ça de façon spontanée et mettre sur mes pages, mes différentes plateformes, Facebook, YouTube, Instagram si possible. Aujourd'hui, j'ai envie de dire à quelqu'un ne te compare à personne. Récemment, j'étais sur Instagram, je regardais les photos voilà, qui défilent dans ton fil d'actualité et je me suis rendu compte d'une chose, c'est quoi? C'est que tout le monde semble avoir réussi sa vie. Chacun a une belle vie, tranquille, belle maison, belle voiture. Toujours avec de belles assiettes, de belles tennis. En fait, tout est parfait. Les gens vont en vacances dans les endroits paradisiaques, les gens vont en Côte d'Ivoire, à Signy, ils vont à Dubaï, tout ça. Mais en vérité, il ne faut pas que ces images, d'accord, te complexent. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que je vois beaucoup de femmes qui se retrouvent à se sentir nulles, se sentir incapables, parce qu'elles ont l'impression qu'une copine d'enfance est plus avancée qu'elles. Elles ont l'impression que elles sont venues accompagner les autres, elles ont l'impression d'avoir échoué. D'accord? Je vois aussi des hommes qui se retrouvent dans des histoires de porte-monnaie magique, des gens qui se retrouvent en train de devenir des gigolos, alors qu'à la base, en fait, on n'a personne à envier. D'accord? Tu n'as personne à envier dans la vie. Tout est déjà caché en toi. Tout est déjà caché en toi. Je vous assure, à un moment donné de ma vie, je n'avais rien, je n'étais rien du tout, en fait. C'est-à-dire que je, il m'arrivait de dormir comme ça et me poser la question, en fait, pourquoi est-ce que je suis né? Pourquoi est-ce que les choses semblent difficiles en fait? Pourquoi est-ce que j'ai vécu telle ou telle situation? Pourquoi? Voilà, je ne comprenais pas, je me posais des questions. Et avec le temps, de façon divine, j'ai commencé à recevoir comme des questionnements sur ma destinée en fait. La destinée. C'est de ça dont les jeunes ont besoin aujourd'hui. J'ai commencé à me poser la question de savoir en fait, je suis venu faire quoi sur la terre? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui me passionne? Des choses comme ça qui remontaient. Vous savez, ce sont des questions que Dieu met dans nos cœurs pour nous expliquer qui nous sommes en fait. Mais la plupart des gens ne savent pas entendre Dieu. Ils ne savent pas répondre à cette question en fait, à ces questionnements-là. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, ils subissent la vie. Il est important pour un jeune, avant de se lancer dans, c'est pas dans une aventure entrepreneuriale, dans le sport, dans toutes sortes d'activités pour réussir. Il est important pour un jeune en fait de s'asseoir et faire un inventaire, faire une introspection, penser à sa vie, d'accord? Réfléchir pendant peut-être 3 jours, enfermé, réfléchir sur la vie. Se poser les bonnes questions, prier. Vous comprenez ça, hein? Oui, je parle de prière. Parce que tout commence par là. Nous avons tous un potentiel extraordinaire. Le problème des gens, c'est quoi? C'est que ils vont toujours chercher ailleurs ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, en fait. La société nous a programmés pour ça. Il faut toujours aller ailleurs où se trouve un hypothétique bonheur. Pourtant, tout est en nous. Je ne savais pas qu'un jour je pouvais écrire des livres qui allaient être des best-sellers. Je ne savais pas. Je voyais toujours les autres écrire des livres. Je voyais toujours des gens faire des conférences à l'international, des conférences vraiment motivationnelles où les gens étaient impactés de façon dynamique. Je voyais ça et je me disais, tiens, c'est pour les autres. Je voyais des émissions, des podcasts sur iTunes, je voyais des vidéos YouTube avec des présentateurs voilà, qui avaient de la niaque, qui avaient du courage, qui faisaient des choses extraordinaires. Je voyais les gens prendre la parole en public. Je me disais que bon, ça c'est bien loin de moi, ça c'est pour les autres. Pourtant, tout ça a été en moi en fait. Tout ça a été en moi. Mais tout a commencé d'abord par l'introspection. C'est quand tu te fermes, que tu commences à raisonner sur ta vie, à te questionner. C'est là que tu vas rencontrer Dieu. Et quand tu vas rencontrer Dieu, en fait, il va te dire ce que lui, il a déposé en toi. Et quand il va te montrer ce qu'il a déposé en toi, si tu es juste un peu courageux, tu vas pouvoir travailler sur ce qu'il a déposé en toi. Et quand tu vas travailler sur ce qu'il a déposé en toi, en fait, tu vas commencer à manifester, en fait, qui il avait prévu que tu sois. Il y a des gens, par exemple, qui perdent leur boulot. Ils ne savent pas que c'est la destinée qui est derrière. Il y a des gens, par exemple, qui perdent une relation, un copain, une copine qui te quitte. Tu ne sais pas qu'en fait, en vérité, tu devrais dire merci à Dieu, merci à la destinée. Pourquoi? Parce que cette personne-là qui te retenait, qui te fait pleurer aujourd'hui, en fait, c'est une personne qui dégage la voie pour la bonne personne, en fait, dans ta vie. Vous comprenez ça?
Souvent, lorsqu'on est quitté par quelqu'un, on est abandonné, on a l'impression que la vie s'arrête là, on pleure. Oui, c'est normal de pleurer parce que les larmes, en fait, sont faites aussi pour masser le cœur, pour créer une certaine délivrance, une restauration. D'accord? Mais après avoir pleuré, à un moment donné, tu te lèves et tu te dis, la vie c'est devant, comme on dit au Cameroun. La vie c'est devant, c'est un tour. Vous comprenez ça? Et donc c'est ça. Il y a quelque chose en vous, il y a une destinée en vous. Cessez de blâmer les gens. D'accord? Cessez de blâmer les oncles du village qui ne vous ont pas aidé. Cessez de blâmer l'oncle de la famille qui est millionnaire, milliardaire qui ne t'a pas aidé. Cesse de blâmer tous les gens sur lesquels tu voulais t'appuyer pour réussir ta vie et qui t'ont tourné le dos. Cesse de les blâmer en fait. Parfois, la seule personne qui doit investir en toi, c'est Dieu. À travers des gens, des vases qu'il aura positionnés quelque part sur la terre. La Bible dit que c'est moi qui suscite un homme d'une contrée lointaine pour accomplir mes desseins en parlant de Dieu. Ce que je dis, ça arrive. Ce que je décrète, ça accomplit en fait. Vous comprenez ça? Nous avons tous une destinée. Il y a des gens parmi vous, il y a beaucoup de désagréments, de mésaventures que vous avez vécues. Parce que c'est la destinée en fait vous, euh, qui vous a rencontré. D'accord? J'ai appris plusieurs fois en me formant sur les concepts de la destinée que euh, la destinée a différents rendez-vous dans l'avenir. D'accord? La destinée a plusieurs rendez-vous dans l'avenir. Des rendez-vous joyeux, des rendez-vous tristes, parfois des rendez-vous désastreux. D'accord? Afin de former qui vous devez être. Moi, c'est quand j'ai fait l'accident au Cameroun. En 2004, j'ai fait un accident, j'allais me coiffer dans mon quartier à Bonamoussadi à Denver. J'allais me coiffer chez mon coiffeur habituel, mais ce jour-là, il n'était pas là. Il faut savoir qu'avant d'aller me coiffer cet après-midi, je suis devant la télé à la maison, je regarde la télé et je vois des gens dans les hôpitaux avec des pieds plâtrés, suspendus au-dessus du lit. Et ça m'interpelle. Je me dis, mais pourquoi ça me fait bizarre? J'ai commencé à avoir peur. Mais écoute, je repousse cette pensée-là, je vais quand même me coiffer. Mais je pense que si j'avais mon intuition assez développée ce jour-là, peut-être je n'allais pas partir. Toujours dit que je suis parti, le coiffeur n'était pas là. Alors, je vais laisser le coiffeur, je vais aller plus loin vers le lycée de Bonamoussadi, à Douala. Je vais chercher un autre coiffeur. Et pendant que je pars là-bas, j'entends les femmes qui crient derrière moi. Il va l'écraser, il va l'écraser. Et le temps de me retourner, une voiture m'est rentrée dedans. On m'a fait près de 15 points de suture sur le crâne qui avait gonflé. J'avais du sang qui sortait de partout. Je suis passé par 2 semaines d'hospitalisation où j'avais carrément le dos décharné. On devait mettre des bandages sur mon dos. Et là, pendant ces 2 semaines, j'ai commencé à réfléchir sur ma vie. J'étais à l'époque avec une fille. Ça ne s'est passé pas très bien. Et pendant ces 2 semaines, en fait, j'ai pu comprendre en fait qu'on n'était pas ensemble, fait pour être ensemble. Je ne lui en veux pas. Ça fait partie de la vie. J'ai juste compris par certaines attitudes que c'était pas la bonne personne pour moi. Bien que il y avait des sourires, tout ça, c'était pas la bonne personne. Et c'est la vie. On n'en veut pas, on tire juste des leçons. Et j'ai encore commencé à réfléchir sur ma vie. Et quand je suis sorti de l'hôpital, la pensée que j'avais eue, c'était ces pensées qui revenaient, ces questions qui revenaient encore. Pourquoi je suis sur la terre? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et je me suis dit, maintenant, je vais embrasser la vie à bras le corps. C'est-à-dire, je vais me donner à fond dans ce que je fais. Je vais laisser cours à mes passions, libre cours à mes passions, qui étaient lire beaucoup. J'aimais beaucoup lire. J'avais un cousin qui s'appelle Cyril, qui travaillait sur des plateformes pétrolières dans l'entreprise Schlumberger. Il allait consommer aux États-Unis un peu partout. Et il achetait des beaux livres de développement personnel, des livres sur la foi. Et sa bibliothèque était très bien garnie. Donc quand j'allais chez lui, j'aimais toujours lire ses livres. Il m'a donné un livre en fait. Il m'a fait lire un livre qui a changé ma vie. Vous comprenez ça? Et j'ai compris en fait que j'avais une destinée, j'avais un futur. J'ai commencé à penser positif. J'ai commencé à prier. Et c'est là que tout s'est passé, tout s'est déclenché. Une série de circonstances. Si vous regardez mes vidéos sur ma chaîne YouTube, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais toujours est-il que vous avez une destinée puissante, d'accord? Dieu a déposé quelque chose en vous. Moi, je me souviens que j'étais le mec qui pouvait dormir, qui pouvait faire 2 semaines à Douala avec 50 francs en poche. Je n'avais pas d'argent. Aujourd'hui, je me retrouve à une situation où je suis conférencier international, je suis coach et mentor, j'ai aidé des milliers d'entrepreneurs,
Je suis auteur best-seller, j'écris des livres qui se vendent, que les gens aiment, d'accord? J'écris des livres que les gens apprécient, qui transforment les vies des gens. Je ne savais pas que j'avais tout ça en moi. Mais comment Dieu a commencé à me montrer ces choses, c'est que pendant que je dormais, je me voyais en train de faire certaines choses. Pendant que j'étais dans l'avion, par exemple, euh, pour partir vers le Mozambique, le premier pays où je suis parti, alors je n'avais rien. Je dors juste dans l'avion, je commence à avoir des visions de l'avenir. Et souvent, ton avenir est caché dans les rêves que tu fais. Ton avenir est caché dans les rêves que tu fais merveilleux et quand tu te lèves le matin après ces rêves, tu reviens à la réalité de ta condition. Par exemple, tu rêves que tu vis dans une grande maison, tu rêves que tu es en train de coacher les gens, d'entraîner les gens, une grande équipe de basket aux États-Unis. Tu rêves que tu es sponsorisé par telle ou telle marque. Tu rêves que tu es un grand pasteur, un grand prédicateur. Tu rêves que tu es un grand auteur. Tu rêves que tu es un grand musicien. Toutes ces choses, en fait. Tu rêves de ces choses et tu te lèves le matin, ben, ce n'est pas la réalité que tu vis, en fait. Tu te poses des questions. Non, ce rêve, c'est quelque chose, c'est une provocation de la destinée. La destinée vient te provoquer. Elle vient te toucher dans tes entrailles. Elle vient te réveiller. C'est comme un wake-up call. On te dit une piqûre de réveil pour te dire, écoute, là où tu es là, ce n'est pas ta destination finale. D'accord? You don't belong here. Hein? Pack your stuff and go forward. Go. Avance. Fais tes affaires et avance, en fait. Il y a des gens, vous êtes déjà découragés par la vie. Vous êtes découragés par les circonstances de la vie. Tu n'arrives pas à bien manger. Tu es dans une famille où vous êtes serrés, peut-être 6 dans une chambre. Mais toi, pendant que tu es serré la nuit, pendant que tu dors dans ces mauvaises conditions, tu fais des rêves de grandeur. Qui te parle? C'est Dieu. Les gens me demandent souvent comment tu fais pour entendre la voix de Dieu. Dieu te parle. Dieu parle par les circonstances, par la conviction interne, par une pensée qui s'impose à toi, une pensée impérieuse. Il te parle aussi par des visions. Parfois, tu dors, tu te vois en train de faire des belles choses. Mais ces belles choses que tu te vois en train de faire, c'est une indication de ce que tu dois faire. Mais comme certains ne connaissent pas, ils se lèvent le matin, ils racontent ça. Bon, écoute, ça reste juste un rêve. Bon, écoute, j'ai mieux à faire, j'ai ma vie, j'ai mes chats à fouetter. J'ai d'autres chats à fouetter, d'accord? C'est très important ce que j'ai à vous dire, d'accord? Je suis coach, je suis apôtre. Ma passion à moi, c'est de libérer le potentiel des gens. C'est d'aider les gens à entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour eux. Je le fais avec beaucoup de gens. Ça transforme leur vie. Et je peux te dire, en fait, tu n'es pas une erreur. Tu n'as pas choisi de naître où tu es né. Tu es certainement né dans une famille où il y avait la pauvreté. Ce n'est pas grave, d'accord? Tu as 24 heures que Dieu t'a donné. Et t'a donné aussi une puissance extraordinaire qu'on appelle les talents, d'accord? Les talents, c'est ta puissance. C'est quoi les talents? C'est une capacité naturelle que Dieu a mis en toi à la naissance. Ça peut être de communiquer comme je communique avec persuasion. Ça peut être de bien t'habiller. Ça peut être de créer de belles montres. Ça peut être de faire de belles photos. Ça peut être le talent d'écriture, écrire des livres. Ça peut être savoir bien chanter. Ça peut être savoir donner de bons conseils. Il y a plusieurs types de talents en fait, d'accord? J'ai créé une formation qu'on appelle la formation des talents où j'aide les gens à découvrir leur potentiel. Et de là, les gens sont positionnés dans leur couloir, dans leur destinée. Je te dis, c'est extrêmement important. Découvre ce pourquoi tu es né. Si tu n'es pas assez connu, tu n'es pas assez, comment on dit, enseigné là-dessus, commence tout simplement à regarder autour de toi, pose des questions aux gens pour savoir en fait ce que tu aimes faire. Qu'est-ce que tu aimes faire? Souvent, la destinée te laisse juste des traces, des indices, des petites étapes comme ça que tu dois suivre, comme une poule qui dévore en fait des grains de maïs jusqu'à trouver un plus grand sac de maïs en fait, d'accord? C'est-à-dire que parfois c'est juste une passion pour la cuisine qui doit attirer ton attention, d'accord? Et commence à cuisiner. Il y a des gens qui ont le talent de cuisine, mais comme ils ont fait des études dans un domaine, ils négligent le talent de cuisine. Mais toujours est-il que le boulot qu'ils ont par rapport à leurs études, leurs diplômes, ça ne leur donne pas grand-chose en fait. Ou même quand ça donne de l'argent, il n'y a pas ce sentiment de contribution, il n'y a pas ce sentiment d'épanouissement parce que le talent vient avec un épanouissement. C'est une capacité que tu as pour déjà transformer ta vie, mais celle de ta génération. D'accord? Le problème des Africains aujourd'hui, c'est que beaucoup ne connaissent pas leur potentiel. D'accord? C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Les gens ne connaissent pas leur potentiel, leur destinée. Ce que je voulais dire aujourd'hui, prochainement, je ferai des petites vidéos comme ça sur le leadership pour vous aider à comprendre en fait pourquoi vous êtes sur la Terre. D'accord? C'est William Jaben. Vous pouvez aller sur mon site internet pour savoir ce que je fais.
williamjamin.com. Vous vous connectez sur ma page, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et nous avons beaucoup de choses comme ça pour vous aider, d'accord? Merci, au revoir.